Hello tout le monde, si vous entendez des petits gazouillements, je suis désolée, c'est l'heure du goûter. Donc dans l'autre pièce, il y en a qui sont en train de se remplir le ventre et j'ai hâte d'aller les rejoindre. Mais voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui, je l'espère, va être sympathique. Je vous ai demandé sur Twitter ce que vous avez envie de voir en vidéo et d'ailleurs vous m'avez donné plein d'idées et en plus de ça on est trop sur la même ligne d'onde, longueur d'onde pour plein de vidéos. Et de là en fait est venue l'idée et l'envie, quoique j'avais déjà envie de le faire, de faire une vidéo make-up pour l'automne. J'ai l'impression d'avoir débuté un speech. Et pour ce make-up-ci, j'avais pas envie de faire quelque chose de traditionnel et un tutoriel normal. Je me suis dit, ok, pourquoi pas faire ce que j'ai vu pas mal sur les chaînes américaines, c'est-à-dire couper le visage en deux, faire un côté produit luxe et faire un côté produit pas luxe ou cheap comme vous voulez, et faire quelque chose de pratiquement identique ou essayer d'avoir quelque chose de pratiquement identique sur le visage, mais pas avec les mêmes produits. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui et j'espère que ça vous plaît et c'est parti. Je vais mettre une petite barrette dans mes cheveux parce que voilà, ça c'est mieux. Donc ce côté-ci ça va être notre côté luxe et celui-ci ça va être notre côté cheap. On va commencer directement avec le bronzer et celui que je vais utiliser pour mon côté droit c'est celui de ELF, donc c'est un duo. Le bronzer est un de mes bronzers préférés depuis toujours, vous le savez très bien. Et sur le côté luxe je vais utiliser le Laguna de chez NARS. Pour pas truquer le challenge, je vais à chaque fois utiliser le même pinceau propre entre les applications pour pouvoir avoir la même application, le même pinceau, etc. Donc c'est parti avec ELF et j'y vais très délicatement parce que je connais bien trop ce produit puisque je l'adore. Il est très pigmenté, donc je suis en train d'essuyer un petit peu sur mon bras en fait. J'ai tendance à en appliquer souvent de trop. J'en reprends un tout petit peu plus pour faire le coin de mon nez. Ok, un tout petit peu trop en fait. Heureusement j'ai pris mon pinceau pour estomper parce que là c'est juste pas possible. Vous voyez, c'est comme ça qu'on reconnaît les bons produits, c'est quand on se fait avoir à s'en foutre bien de trop. Et donc maintenant de ce côté-ci c'est NARS et c'est parti. Déjà j'ai besoin, je sais pas si vous pouvez voir, j'ai besoin d'appuyer un petit peu plus pour avoir un peu plus de produit. C'est dingue. Donc le nez. Pour le blush sur le côté luxe, on va mettre Angélique de Chanel et pour le côté cheap, c'est le numéro 09 Soft Rose de Golden Rose. Je vais commencer donc par le côté cheap. Cette couleur est tellement belle. Ok, celui-ci se travaille mieux. Je vais dire, il s'estompe mieux, il se fond plus dans la peau. Celui-ci est carrément plus pigmenté. Il y a une petite différence, celui-ci un peu plus pêche, celui-ci un peu plus rose, mais sinon, je sais pas du tout lequel je préfère. C'est parti pour ce que je préfère, highlighter. Donc ça, c'est une palette de Sleek que je vais appliquer sur ce côté-ci. Et là, c'est le Glow Kit de Anastasia que je vais appliquer sur celui-ci. Ce sont tous les deux des highlighters dorés et absolument magnifiques. Prête d'en prendre plein les yeux, c'est parti. Regardez-moi la beauté de cet highlighter. Ce que j'aime, c'est qu'il est très fin en fait, vous voyez, ça fait très fin, on le voit, mais je veux dire, on le voit pas, je sais pas trop comment vous expliquer. J'en mets un tout petit peu ici parce que c'est toujours ce que j'aime bien faire, et là, je sais pas. Et là, on passe au Glow Kit. Le Glow Kit, le White Sand que j'utilise, j'avouerai qu'il est très poudreux comparé à celui de Sleek. Très similaire. Passons aux yeux. Pour le côté luxe, j'ai décidé de prendre cette petite palette de chez Dior. Il y a 5 fards à paupières à l'intérieur et des fards à paupières similaires dans celle-ci. Je les ai trouvés à peu près tous dans celle-ci de chez Golden Rose. Je vais pas utiliser tous les fards à paupières de toute manière puisque je veux un look assez soft, quelque chose de pas trop voyant, pas trop chargé, mais quand même travaillé, hein. Parce que mes lèvres vont être très foncées. Donc voilà. C'est parti avec le côté cheap. Je vais commencer par appliquer un fard beige partout sur ma paupière.
Et je fais pareil, sauf que cette fois-ci, c'est avec le fard de chez Dior. Pas une très grande différence, hein. Je vais faire un petit trait en fait en ras de cils, quelque chose de très smoky. Quand même avoir les yeux travaillés sans que ce soit too much. La couleur ne s'étire pas aussi bien que celle de Golden Rose. C'est pigmenté tout d'un coup et puis après pour les tirer en fait, ben ça va moins loin je trouve. Alors que j'estompe un petit peu du coup ce coin extérieur. Il s'estompe pas facilement non plus en fait celui-ci. Je vais être parfaitement honnête avec vous, le fini est à peu près le même mais franchement je trouve que les fards de Golden Rose travaillent mieux. Ils sont peut-être un peu moins pigmentés mais je trouve qu'ils s'étirent mieux, ils s'estompent mieux et puis à la fin de la journée, là dans cette palette-ci il y en a quand même 12 et dans la palette Dior il y en a que 5. Donc ouais, non, il n'y a pas à dire. Dites-moi, moi je préfère, j'ai préféré travailler ceci en fait. Crayon noir, d'un côté c'est Neve Cosmetics que je vais appliquer et je vais l'appliquer donc partout sur ma muqueuse supérieure. Et de l'autre côté c'est Lancôme que j'applique. Bon, je sais pas si vous pouvez voir mais là c'est plus noir. Il est plus noir ce côté-ci. Je vais en rajouter un petit peu là. Bon, pour moi celui de Lancôme gagne, je le trouve plus noir directement en fait. Plus crémeux et plus pigmenté. On passe aux cils, c'est parti. Sur mes cils du côté cheap, j'applique un mascara de chez Yves Rocher. Côté luxe, c'est un mascara de Marc Jacob que je vais appliquer. Ok, pour moi la différence est dans ce que le mascara fait. Celui-ci je trouve qu'il allonge un peu plus. Et celui-ci je trouve qu'il donne un peu plus de volume. Mes chers, notre petit challenge est sur le point de s'arrêter et de se terminer avec ces rouges à lèvres liquides. Si dans le tube ils n'ont pas l'air aussi proches que ça, mais en vrai ils sont pratiquement, pas complètement, mais pratiquement identiques. On a ici Sepia de chez Anastasia Beverly Hills et ici on a Teddy Bear, c'est ça? Teddy, juste Teddy, donc ourson de NYX, ce sont deux marrons. Donc une fois de plus je vais commencer avec mon côté cheap. J'ai besoin d'un miroir parce que il va falloir que c'est n'importe quoi quand j'applique mon rouge à lèvres liquide, il me faut une concentration ultime. Bon, déjà la texture est absolument pas la même, hein. Celui-ci est très mousseux alors que ceux d'Anastasia sont très liquides. Sepia est légèrement un peu plus gris en fait. Ok, de loin, est-ce qu'on est d'accord que là je me regarde dans votre caméra, on voit pas réellement une différence. On la voit lorsqu'on regarde de près, il y a une toute petite différence de couleur et il y a une petite différence de fini aussi. Je dirais sans aucune hésitation, je pense que vous l'avez vu, que celui de Anastasia est plus facile à appliquer. C'est parce que c'est une version un peu plus liquide que moi, les rouges à lèvres un peu plus mousse. J'ai plus de mal à les appliquer donc ça vient sûrement... C'est peut-être que de moi, c'est une question d'application et de technique et d'habitude. Maintenant, je trouve que celui d'Anastasia est quand même plus uniforme dès la première application et j'en applique jamais qu'une seule couche que celui de NYX pour passer un petit peu. Et moi j'ai besoin de prendre un peu plus mon temps avec. Maintenant, sur les lèvres, je sens aussi plus facilement celui de chez NYX que celui de chez Anastasia. Mais si je fais comme ça, côté NYX, il est beaucoup plus agréable. Il est plus velouté en fait que celui-ci, il est un peu collant encore. Alors que celui de chez NYX, il est un peu velouté, ouais. Ok, alors je vais avoir besoin de votre aide là pour le coup parce que moi je crois que je ne peux pas vous dire si jamais il y a un côté que je préfère ou pas. Parce que pour moi, ils sont du pareil au même. Il y a des légères différences, style ce blush-ci est un peu plus rose, celui-ci un peu plus pêche. Il y a une différence dans les lèvres de teinte et de fini microscopique. L'highlighter d'Anastasia est peut-être un tout petit peu plus brillant et celui-ci un peu plus naturel, mais enfin, c'est vraiment chipoté, c'est chipoté. Parce que là je suis perdue en fait, je suis un petit peu... Je pensais en fait que qu'il y aurait une démarcation, que je verrais quelque chose et... Ok.
Donc en gros j'ai à peu près le double de produits, j'ai des trucs qui me servent à rien en fait, parce que j'ai le même résultat. Bon bah voilà pour cette vidéo et ce petit challenge et test. Dites-moi si ça vous a plu et dites-moi si ça vous intéresse d'en revoir d'autres sur la chaîne. Je vais vous laisser, en attendant je vous fais d'énormes bisous, on se reverra très bientôt dans une prochaine vidéo. Et jusque-là, comme d'habitude, prenez grand soin de vous. Mouah. Bye. Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. J'ai eu envie aujourd'hui de partager avec vous les 5 essentiels que j'ai pour cet automne 2016.